Salut, c'est Raphaël Omar. Bienvenue dans Le Smoothie, votre podcast de préparation mentale. Je vous donne rendez-vous chaque mercredi pour partager ensemble un smoothie et voir quels sont les ingrédients nous permettant d'améliorer notre bien-être et nos performances. Belle écoute. Salut smootheur, salut smousseuse, comment vas-tu aujourd'hui? 221e épisode du smoothie, le yin et le yang dans ta vie professionnelle. Alors, smoothie bien particulier parce que en fait ça va être la résultante de plusieurs premières. Plusieurs premières pour moi. Déjà, une première, j'assistais la semaine dernière, vendredi dernier, à un événement entrepreneurial, les Audacieuses du digital, où j'étais le seul garçon, le seul homme. Et c'était un événement organisé par Sandy Verdure, avec qui je travaille maintenant depuis 2020, qui est assistante digitale, qui forme aussi des personnes à devenir assistantes digitales. Et donc, elle a organisé la première édition, je dis la première parce que je suis certain qu'il y aura déjà une seconde édition, des Audacieuses du digital, et qui permettait donc à des entrepreneurs femmes de se retrouver et d'échanger, de réseauter, d'assister à des conférences et des ateliers pendant toute une journée. Et c'était passionnant. Donc ça, c'était déjà la première pour moi. C'est vrai que j'ai l'habitude maintenant de faire des interventions, des séances des fois devant 40 rugbyman. Mais là, c'était la première, en effet, devant uniquement des entrepreneurs femmes. Et puis, l'autre élément qui est une première dans ce smoothie, quand je disais que ça allait être la résultante de première, c'est qu'en fait, j'ai décidé, dans cet épisode du smoothie, de te faire finalement une synthèse de la conférence que j'ai proposée. J'avais proposé une conférence à l'équipe organisatrice. Cette conférence a été retenue. Et donc, je voudrais t'en faire la synthèse. Alors, ça peut être un peu touchy peut-être comme sujet, et je vais vraiment le partager avec le plus de sincérité possible et de nuances possible, puisque j'ai parlé dans cette conférence de yin et de yang, et que j'en avais déjà parlé dans une autre conférence en décembre, et que ça avait un peu fait tiquer certaines personnes en parlant des compétences genrées et en parlant de l'éducation genrée. Et on va voir en quoi, bien entendu, ça peut aussi avoir sa place dans un podcast de préparation mentale, tout simplement parce que typiquement, quand on veut entreprendre, quand on veut agir dans le travail, quand on veut performer, quand on veut se sentir bien, quand on veut développer son bien-être, finalement, on le fait toujours en partant d'où nous sommes aujourd'hui, de qui nous sommes aujourd'hui, avec notre éducation, avec nos compétences. Et cela forcément influence ce que l'on est prêt à faire ou pas. Donc les compétences genrées ou l'éducation genrée, c'est le fait de reconnaître que dans de très nombreux cas, nous n'élevons pas les petits garçons et les petites filles de la même manière. Et que je n'ai sans doute pas été élevé tout à fait comme mes sœurs, et que mes sœurs n'ont pas été élevées tout à fait comme moi, et que même en le sachant, il est possible que je n'élève pas tout à fait mes garçons comme ma fille, même si j'essaye plutôt de m'inscrire dans ce que l'UNICEF appelle l'éducation transformatrice de genre, et donc de déconstruire finalement cette construction sociale. Alors de quoi on parle? Quand on parle d'éducation genrée, de compétences genrées? On va dire que des compétences dites, donc je dis bien des compétences dites féminines, et je pourrais dire plutôt assimilées au yin, donc vont être des compétences de l'écoute, de l'empathie, on pourrait dire aussi une forme de résilience. Mais vraiment, on développe ces éléments-là, la non-prise de risque. Là où sur le yang, ou sur des compétences dites, encore une fois, masculines, et je ne suis pas en train de dire que tous les hommes sont comme ça et toutes les femmes comme ça, c'est pas du tout mon propos, mais sur des
compétences genrées masculines, on va plutôt développer l'assertivité, le fait de s'affirmer tranquillement. On va développer le leadership, on va développer la prise de risque. Et cette éducation, finalement, joue sur nos choix de carrière, joue même sur nos choix d'études, joue sur notre confiance, encore une fois, d'une manière macro. Bien entendu qu'il y a beaucoup plus de subtilité que ce que je le présente là, mais je pense que tu peux voir quand même de quoi je parle. Et donc, maintenant, si je m'intéresse un peu plus à ce yin et ce yang, donc issus de la philosophie chinoise, ces deux forces opposées et complémentaires, ces deux forces qui ne sont jamais complètement dans une dichotomie absolue, c'est-à-dire qu'on n'est jamais à 100% d'un côté et à 0% de l'autre, il y a toujours un peu de yang dans le yin et un peu de yin dans le yang. Donc, j'ai voulu, devant ces entrepreneurs femmes, parler justement du yin et du yang, revenir sur cette éducation, cette construction psychosociale et de quelle manière finalement notre éducation, la société aussi nous construit et peut influencer nos comportements. Alors, dans la vie professionnelle, et alors peut-être pour des entrepreneurs, mais même si tu n'es pas entrepreneur, homme ou femme, tu peux écouter ce podcast, j'espère qu'il te sera utile. Les avantages de l'expression du yin, ça va être, je l'ai dit, peut-être une plus grande écoute, une plus grande empathie. Ça va pouvoir nous aider à gérer les conflits avec finesse. Et je donnais cet exemple qui est pour moi hyper important. Gérer les conflits avec finesse, c'est la capacité notamment d'écouter l'autre pour le comprendre, pour comprendre son point de vue, et non pas d'écouter l'autre pour répondre. Parfois, on écoute l'autre juste pour se dire « Ok, je l'écoute et je sais que je vais pouvoir rebondir pour le contredire. Je sais que je vais pouvoir rebondir pour m'insérer dans une faille et dire « Non, mais là, tu vois bien que c'est pas gérable comme ça, etc. » Mais en fait, je n'essaye pas de le comprendre. Là, je suis plutôt dans du yang si je réagis comme ça. Donc, écouter l'autre pour le comprendre et non pas pour répondre. On va aussi, avec du yin, pouvoir créer un environnement inclusif, bienveillant, où on est attentif aussi à l'autre, au bien-être de l'autre, et pas uniquement, on pourrait le dire comme ça, dans une recherche de performance. Et dans le même temps, il est important, quand on s'intéresse à ces notions et à cet équilibre, de voir aussi ce qui se passe quand la balance penche trop du côté du yin. Oui, il y a de l'avantage à être du yin, d'avoir du yin dans l'entrepreneuriat, tout comme on sait que le yang va développer l'audace, l'initiative, la capacité à décider rapidement. Mais dans le même temps, s'il y a trop de yin, ça peut être problématique. On va avoir une difficulté à dire non. On va avoir une difficulté à fixer un cadre aux autres. On peut avoir tendance aussi à s'épuiser et à vouloir satisfaire tout le monde. C'est-à-dire que ce qui est un peu paradoxal, c'est qu'on peut être énormément dans l'écoute, mais finalement dans l'écoute de l'autre. Et non pas dans l'écoute de nos propres besoins. Et on peut avoir aussi une perte d'efficacité dans les contextes de prise de décision rapide. Ça, c'est plutôt du yang. Donc là, c'est juste quelques éléments, bien entendu, qui ne sont pas exhaustifs. Et l'idée, c'est vraiment de se rappeler que les deux éléments, ces deux forces opposées, le yin et le yang, sont utiles. Bien entendu, pour mener à bien un projet professionnel, mais je pourrais aussi dire un projet personnel, évidemment, j'ai besoin d'écoute, j'ai besoin de patience, j'ai besoin de résilience. Et dans le même temps, je peux avoir besoin, comme je le disais tout à l'heure, d'audace, de leadership, d'initiative. Et donc, on retrouve un peu ce que je présente dans mon livre « 8 clés pour gérer son stress » comme les champions. J'ai toujours un doute maintenant si c'est gérer son stress ou gérer votre stress comme les champions, mais bon, peu importe. Quoi qu'il en soit, j'ai toujours cette notion de balançoire. Et en fait, si en écoutant ce podcast-là, si tu te rends compte que finalement, tu te dis, mais tiens, mais moi c'est rigolo, en fait, dans ma vie, j'ai l'impression d'être plutôt yang. Peu importe, encore une fois, j'espère que je suis très clair, hein, peu importe qu'on soit homme ou femme, hein, je ne suis pas en train de dire que les hommes sont yang, les femmes sont yin. Moi, ma compagne est yang. J'ai plein de copines
femmes qui sont beaucoup plus yang que moi dans plein de moments de leur vie. Et donc, si par exemple, je me dis, voilà, moi, je suis plutôt yang, au boulot, j'avance, je veux toujours être force de proposition, je donne beaucoup, je suis capable de décider très vite, de trancher, etc. Peut-être qu'il pourrait être bien, dans notre vie plus perso, dans nos loisirs, de mettre davantage de yin, peut-être d'avoir certaines pratiques qui vont plutôt développer ce yin. À l'inverse, si de par ma personnalité et ou en plus de par mon métier, je suis plutôt dans du yin, je suis plutôt à l'écoute de l'autre, je suis plutôt dans des compétences où je vais développer mon empathie. Peut-être que dans mes loisirs, peut-être que dans ma vie perso, je peux m'attribuer des temps où je vais pouvoir laisser plus de place à mon yang, pouvoir développer mon yang. Pour développer mon yang, on peut, par exemple, apprendre petit à petit à trancher plus vite, à décider plus vite. Tiens, allez, je décide vite sans culpabiliser. Savoir aussi poser des limites sans s'excuser. C'est aussi des exemples que je donnais à la conférence. Et puis, le yang, je peux aussi le travailler avec certaines pratiques physiques, notamment la respiration. Une respiration lente, ventrale, va plutôt mobiliser mon yin. Une respiration plus dynamique, avec des temps d'inspiration importants, va plutôt mobiliser mon yang. Okay ? Et donc l'idée, encore une fois, les amis, c'est pas de dire qu'il faut être tout yin ou tout yang, c'est pas toujours facile à dire, mais c'est vraiment de trouver un équilibre, de se rappeler que le yin peut m'ancrer ici et maintenant, que le yang peut me pousser à agir davantage. Et donc, on va utiliser notre yin pour être à l'écoute, peut-être pour être davantage dans l'analyse, dans la compréhension, et activer notre yang pour passer à l'action. Voilà, donc j'espère vraiment que ce 221e épisode du Smoothie, le yin et le yang dans ta vie professionnelle aura été utile. J'espère que je ne t'ai pas heurté. Si je t'ai heurté, ce n'était pas le but, mais on peut bien entendu échanger. Et puis n'hésite pas à le partager. Voilà, si autour de toi tu trouves que tu as des personnes qui sont très yin, qui sont très yang, peut-être que de l'écouter, ça pourra leur donner quelques pistes pour activer davantage cette complémentarité. Je te souhaite éventuellement une très belle fin de journée selon l'heure à laquelle tu écoutes cet épisode et je te dis à très bientôt. Salut! Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Ce smoothie vous a plu? Alors partagez-le avec des proches ou mettez-nous la note de 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Et si vous le souhaitez, poursuivons la dégustation de smoothie ou échangeons sur les réseaux. Je serai ravi d'avoir vos retours et vos questions.